On a ici un schéma relationnel complet. Donc un schéma relationnel, c'est composé de différentes relations. Ici, on a client, article, commande et ligne de commande. Chacune de ces relations met en relation plusieurs champs. Ici, client met en relation numéro de client et le nom du client. Article met en relation num-article, libellé article, prix unitaire. Le fait que un champ soit souligné garantit son unicité. C'est-à-dire que dans une table avec une liste de clients, on ne pourra pas avoir plusieurs clients avec le même num client. En revanche, on pourra avoir plusieurs clients avec le même non client. De même, dans article, on ne pourra pas avoir plusieurs articles avec le même numéro, mais on pourra avoir plusieurs articles avec le même libellé et plusieurs prix unitaires. Cette unicité-là nous permet de garantir que lorsque l'on connaît un numéro de client, on saura retrouver le nom de client qui est associé. Puisqu'il est unique, on ne pourra pas se tromper. De même, quand on connaîtra un numéro d'article, on saura retrouver le libellé d'article, puisque le numéro d'article est unique, on ne pourra pas se tromper. Ça, on peut représenter ces choses-là sous la forme d'un graphe où on sait que quand on connaît le numéro de client, alors on connaît le nom du client. Donc là, on a une dépendance entre le nom de client et le numéro du client. Donc, on a cette dépendance-là. Au niveau de l'article, lorsque l'on connaît le numéro de l'article, alors on peut déduire le libellé de l'article et on peut déduire le prix unitaire. Maintenant, il y a d'autres choses un tout petit peu plus complexes, quoique. Euh, S'agissant de commande, elle met en relation un numéro de commande et un numéro de client. Alors ici, la manière de représenter les choses avec un schéma relationnel ne montre pas bien que, à part que c'est le même nom, mais ça pourrait même avec le même nom être autrement. On a ici un numéro de client et on a ici un numéro de client. En réalité, ce numéro de client fait référence à celui-ci. Là, le diagramme le montre mieux, c'est que quand on a un numéro de commande, alors on connaît un numéro de client, et c'est ce numéro de client-là qui avait présidé et motivé la création de la relation client. Et comme on a un numéro de client, et ben ensuite on peut déduire le nom du client. Donc tout ça est transitif. Quand on a un numéro de commande, on peut déduire le numéro de client, et à partir du numéro de client, on peut déduire le nom du client. Dans ce graphe-là, toujours, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Il y a cette question de la quantité. Donc la quantité, on voit que elle dépend à la fois du numéro de la commande et elle dépend du numéro de l'article. Donc cette dépendance, elle est double. Parce que on peut avoir dans une commande des articles qui sont avec des quantités différentes. Et de même, on peut avoir un article qui, dans des commandes différentes, est commandé avec des quantités différentes. Donc, num commande ne suffit pas à déterminer une quantité et num article ne suffit pas à déterminer une quantité. Il faut en réalité les deux. C'est ce qui nous a motivé dans ligne de commande à faire une relation dans laquelle on a souligné num commande et num article et pas quantité. Ça veut dire qu'on pourra avoir des lignes de commande avec on pourra avoir plusieurs lignes de commande avec le même numéro de commande, on pourra avoir plusieurs lignes commande avec le même numéro d'article. En revanche, on ne pourra pas avoir plusieurs commandes avec à la fois le même numéro de commande et à la fois le même numéro d'article. Et en fait, il faudra les deux pour être capable de déterminer une quantité.